Seigneur bien-aimé, en cette nuit où le silence envahit le monde qui m'entoure, je me présente devant ta présence, le cœur ouvert et plein de révérence. La journée qui s'achève aujourd'hui a été une nouvelle occasion que tu m'as donnée de vivre, d'apprendre, de ressentir, de grandir et de faire l'expérience de ta bienveillance. Avant de fermer les yeux et d'abandonner mon esprit au repos du sommeil, je veux m'incliner devant toi avec une sincère gratitude, car je sais que chaque instant que j'ai vécu a été soutenu par tes mains puissantes et pleines d'amour. Merci Père pour chaque souffle qui m'a maintenu en vie tout au long de ce voyage quotidien. Je sais que rien dans ma vie n'arrive par hasard. Me réveiller ce matin était un cadeau du Seigneur. Marcher, parler, respirer, travailler et être parmi ceux que j'aime étaient des dons que j'aurais souvent pu considérer comme ordinaires, mais que ce soir, je choisis de reconnaître comme des miracles quotidiens. Ta parole me rappelle que les miséricordes du Seigneur sont la cause de notre non-consommation, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai vu cette promesse se réaliser une fois de plus. À chaque détail de ma journée, je réalise que j'ai été soutenu par ta bonté. Je ne sais pas combien de fois, au fil des heures, j'ai été protégé de dangers invisibles. Combien de situations auraient pu m'atteindre, mais ont été détournées par ta main fidèle. Je ne saurai peut-être jamais toutes les fois où tes anges m'ont entouré pour qu'aucun mal ne m'arrive. Mais ce soir, je veux reconnaître que je suis arrivé jusqu'ici parce que le Seigneur était avec moi. Le simple fait de pouvoir m'allonger et me reposer est une preuve vivante de ta sollicitude et de ta protection. Comme l'a déclaré le psalmiste, je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. Psaume 4, 8. Cette vérité résonne dans mon cœur en ce moment. Je peux me reposer, non pas parce que tout est parfait, mais parce que je sais que tu es fidèle pour garder ma vie. Seigneur, je te remercie non seulement pour les joies que j'ai vécues aujourd'hui, mais aussi pour les luttes que j'ai affrontées. Dans chaque sourire, j'ai trouvé ta grâce. Dans chaque larme, j'ai trouvé ta force. Dans chaque victoire, j'ai vu le reflet de ta main. Dans chaque défi, j'ai entendu ta voix m'enseigner. Tu as été présent dans les moments légers comme dans les moments difficiles, et rien n'a échappé à ton regard. C'est pourquoi, même si tout ne s'est pas déroulé comme je l'avais espéré, j'élève un chant de gratitude. Car je sais que même dans les contrariétés, tu écris des leçons qui façonnent mon caractère et me rapprochent du dessein éternel que tu as pour moi. Merci pour les personnes que tu as mises sur mon chemin aujourd'hui. Merci pour ma famille qui me soutient, pour mes amis qui m'accompagnent, pour les conversations qui ont réchauffé mon âme et même pour les rencontres fugaces qui, d'une certaine manière, ont illuminé mon cœur. Je sais que chaque vie qui a croisé la mienne a une valeur éternelle et qu'il n'y a pas de hasard devant toi. Même les moments où je me suis senti seul m'ont rappelé que tu es mon compagnon constant, celui qui ne m'abandonne jamais, celui qui reste toujours à mes côtés. Ce soir, Père, je veux aussi te remercier pour les petits détails, ceux qui passent souvent inaperçus. La nourriture sur la table, l'eau qui a étanché ma soif, l'air frais qui a rempli mes poumons, le soleil qui a réchauffé ma peau, le refuge qui m'a protégé, le lit qui m'attend maintenant. Je sais que tout cela est l'expression de ton attention quotidienne, et je ne veux pas traiter ces choses comme quelque chose d'ordinaire. Je veux reconnaître que chacun de ces gestes de la création est le reflet de ta fidélité. Tout don parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières. Jacques 1, 17. Et aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois combien de dons parfaits le Seigneur m'a accordés. Cher Père, ce soir, je viens à toi non seulement avec gratitude, mais aussi avec dévouement. Je dépose devant ton autel chaque seconde de cette journée qui s'achève. Je consacre les paroles que j'ai prononcées, les pensées qui ont traversé mon esprit, les sentiments qui ont habité mon cœur. Si à un moment donné j'ai échoué, si mes attitudes n'ont pas reflété ton amour, si je me suis laissé emporter par la précipitation, l'irritation ou le doute, j'apporte tout cela devant toi.
que chaque erreur se transforme en apprentissage et que chaque réussite soit le souvenir de ta grâce agissant en moi. Je ne veux rien garder pour moi, je veux tout remettre entre les mains du Seigneur, car je sais que c'est seulement en toi que je trouve le pardon, le renouveau et la paix. Le Seigneur connaît chaque détail de mon cœur. Il sait les combats que j'ai menés aujourd'hui, les soucis qui pèsent encore sur moi et les rêves que je cultive encore en silence. Ce soir, je veux me reposer en toi, sachant que je n'ai pas à porter seul le poids de tout cela. Ta parole m'appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Matthieu 11, 28. Et c'est ce que je fais maintenant. Je viens à toi avec ma gratitude, mais aussi avec mon abandon. Je dépose entre tes mains tout ce que je ne peux pas résoudre, toutes les questions sans réponse, tous les fardeaux que seul le Seigneur peut porter. Merci, Seigneur, de m'écouter. Merci d'être ce Dieu qui non seulement règne dans les cieux, mais qui se penche pour écouter la voix de ses enfants. Ce soir, j'entame ce dialogue avec gratitude et abandon, préparant mon cœur à se reposer en ta présence. Que les prochaines heures de repos soient arrosées de ta paix, celle qui dépasse toute compréhension, et qu'à l'aube, je me réveille renouvelé, prêt à vivre à nouveau sous ta grâce. Seigneur bien-aimé, après avoir commencé cette nuit dans la gratitude, je me présente maintenant devant toi avec un cœur brisé, car je reconnais que je suis imparfait, limité et pécheur. Je ne veux rien cacher au Seigneur. Je veux me mettre à nu devant ta présence, car je sais que ta parole déclare: il n'y a aucune créature qui ne soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et découvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Je sais qu'il ne sert à rien de porter des masques, car devant toi, je suis vu dans mon intégralité, mes joies et mes victoires, mais aussi mes erreurs, mes défauts, mes pensées cachées et mes intentions les plus profondes. Père, je confesse que souvent, mon cœur s'est détourné. Il y a eu des moments où j'ai laissé l'irritation l'emporter sur la patience. Combien de fois, dans le tourbillon de la journée, ai-je manqué l'occasion d'écouter quelqu'un calmement, de répondre avec douceur, d'être une lumière au milieu des ténèbres. Je confesse que, dans certaines situations, l'orgueil a envahi mon cœur et m'a fait croire que je pouvais tout résoudre seul. D'autres fois, j'ai laissé l'anxiété diriger mes décisions et j'ai oublié que le Seigneur m'appelle à lui confier toutes mes préoccupations. 1 Pierre 5, 7. Aujourd'hui, je reconnais que chaque fois que j'ai essayé de marcher par mes propres forces, je me suis éloigné de ta volonté parfaite. Seigneur, pardonne-moi les paroles qui sont sorties de ma bouche sans que j'en mesure les conséquences. Des paroles qui auraient pu édifier, mais qui ont blessé. Des paroles qui auraient pu apporter du réconfort, mais qui sont devenues un poids dans le cœur de ceux qui les ont entendues. Pardonne-moi les fois où je me suis tu alors que j'aurais dû défendre la vérité, et les fois où j'ai parlé alors que j'aurais dû écouter. Combien de moments ai-je gaspillé à essayer de justifier ma raison, alors que j'aurais pu agir avec humilité. Père, je confesse aussi les pensées qui m'ont hanté aujourd'hui, celles que personne n'a vues, mais que tu connais. Des pensées de doute, de méfiance, de peur de l'avenir. Des pensées qui ont tenté d'étouffer ma foi. Combien de fois l'inquiétude pour demain a envahi mon esprit et m'a fait oublier que tu es le Dieu qui est déjà dans mon avenir. Combien de fois je me suis laissé consumer par les nouvelles lourdes de cette époque, par les crises, par les nouvelles de violence, de chômage, d'instabilité économique, de maladie et de perte. Mon cœur, fragile comme il est, s'est si souvent rempli d'ombre et a perdu de vue ta lumière. Je reconnais aussi, Seigneur, les attitudes qui n'ont pas reflété ton amour. Peut-être insignifiantes aux yeux des hommes, mais importantes à tes yeux. Un geste d'indifférence, une réponse brusque, un manque de compassion. Tu m'appelles à être sel et lumière, mais j'ai échoué dans certaines situations. Je le reconnais et je ne veux pas le cacher. Je veux mettre tout cela en lumière, car ta parole dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Mon Dieu, j'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta restauration.
Je ne veux pas aller me coucher en portant le poids de la culpabilité, ni laisser la honte occuper la place qui devrait être remplie de ta paix. Je veux remettre chaque échec, chaque erreur, chaque péché devant la croix du Christ. Car c'est là, sur cette croix, que l'agneau de Dieu a versé son sang pour me donner une nouvelle vie. C'est là que le prix a été payé, que la rédemption a été conquise, que la grâce a été répandue. Aujourd'hui, ce soir, je m'approprie cette vérité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Seigneur, je ne nie pas ma fragilité. Au contraire, je la confesse, car je sais que c'est précisément dans la faiblesse que ta force se perfectionne. 2 Corinthiens 12, 9. Je le reconnais, je ne peux pas sans toi. Je ne peux pas être paisible sans ta paix. Je ne peux pas aimer sans ton amour. Je ne peux pas pardonner sans ta grâce. Je ne peux pas marcher sans ta direction. Ma dépendance est totale. Tu es le souffle qui anime mes poumons, la force qui soulève mes pieds, l'espoir qui renouvelle mon esprit. Ce soir, je veux ouvrir mon cœur dans le repentir. Pas un repentir superficiel, mais profond, sincère, né du désir d'être transformé. Je ne veux pas seulement demander pardon pour répéter demain les mêmes erreurs. Je veux demander à ton Saint-Esprit de façonner en moi un cœur nouveau, sensible à ta voix, disposé à obéir même lorsque je ne comprends pas le chemin. Je veux apprendre de mes erreurs, grandir de mes chutes, être purifié chaque jour par ton action. Père, quand je pense à ma vie, je vois que je me suis souvent éloigné de toi sans m'en rendre compte. Les distractions quotidiennes, les engagements, les exigences, les relations, tout cela a souvent occupé la place qui aurait dû être la tienne. Combien de fois ai-je remis la prière à plus tard, prétextant le manque de temps? Combien de fois ai-je ouvert plus vite les écrans de mes appareils que ta parole? Aujourd'hui, en y réfléchissant, je réalise à quel point j'ai besoin de réajuster mes priorités. Je veux te remettre au centre de ma vie. Je veux que tu sois ma première pensée le matin et ma dernière conversation le soir. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai été indifférent à la douleur de mon prochain. Combien de fois aurais-je pu tendre la main, écouter attentivement, offrir un simple geste d'affection? Mais je me suis enfermé dans mes propres problèmes et j'ai oublié que tu m'avais appelé à être le reflet de ton amour. L'Évangile n'est pas seulement un message à garder, mais une vie à vivre. Aide-moi à me souvenir que lorsque j'embrasse celui qui est dans le besoin, c'est comme si j'embrassais le Christ lui-même. Matthieu 25, 40. Je veux aussi confesser les moments où j'ai laissé la peur gouverner mes décisions. En cette période pleine d'incertitudes, crise politique, changements économiques soudains, maladies qui continuent de hanter, pertes inattendues, je me suis souvent senti insécurisé. Mais aujourd'hui, je déclare que je ne veux plus être l'otage de la peur. Je veux me reposer sur la vérité de ta parole. L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18. Ton amour m'enveloppe, me protège et me soutient. Père, je dépends de toi. Je dépends de ta voix pour me guider. Je dépends de ta force pour affronter les jours difficiles. Je dépends de ta grâce pour me relever quand je tombe. Je dépends de ta miséricorde pour me renouveler chaque matin. Je dépends de ta présence pour ne pas me perdre dans les illusions du monde. Et ce soir, ici devant toi, je te confie tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Je ne veux pas porter des fardeaux qui ne m'appartiennent pas. Je veux être libre par ta grâce. Je veux me reposer dans ta miséricorde. Je veux être restauré par ton pardon. Seigneur, quand je m'endors, que je dorme le cœur pur, sachant qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Que mon sommeil soit paisible parce que mon âme est réconciliée avec toi. Que demain je me réveille renouvelé, non pas parce que je suis fort, mais parce que le Seigneur est fidèle pour me restaurer. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié et t'avoir confessé mes fautes, je viens maintenant comme un enfant qui cherche refuge dans tes bras. Ce soir,
je veux implorer ta protection, la paix de mon cœur et la sérénité que seul ton esprit peut accorder. La journée est terminée, et avec elle les combats et les soucis que j'ai affrontés. Mais avant de fermer les yeux, je souhaite m'abandonner complètement à tes soins en demandant que ta présence soit le bouclier qui protégera mon corps, mon esprit, mon âme et tous ceux que j'aime. Père, étends ta main puissante sur ma maison. Que chaque mur de cette maison soit marqué par ta présence. Que chaque pièce, chaque recoin, chaque espace soit entouré de ton esprit. Qu'aucune obscurité n'ait le pouvoir d'entrer, car ta lumière dissipe toutes les ténèbres. Je t'implore, Seigneur, que tes promesses s'accomplissent ici. Comme il est écrit, le Seigneur est celui qui te garde, le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te nuira pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton entrée et ta sortie, dès maintenant et pour toujours. Psaume 121, 5, 8. Que cette vérité soit un mur spirituel autour de ma maison. Seigneur, garde ma famille. Ceux qui sont près de moi et aussi ceux qui sont physiquement éloignés, mais que je porte dans mon cœur. Protège chacun d'entre eux des dangers visibles et invisibles. Délivre-nous des accidents, des maladies, des pièges tendus par l'ennemi. Que tes anges campent autour de nous, comme il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, 7. Je crois que, cette nuit, une garde céleste entoure ceux qui t'appartiennent. Cher Père, je place également mon cœur devant toi. C'est souvent en moi que se livrent les plus grandes batailles. Des pensées qui ne me laissent pas reposer, des peurs qui tentent de s'installer, des souvenirs douloureux qui reviennent sans cesse dans les moments de silence. C'est pourquoi je prie pour que ta paix règne en moi. Comme Jésus l'a dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Que cette paix, qui dépasse toute compréhension humaine, soit comme un baume sur mon esprit et sur les émotions que je porte en moi ce soir. Seigneur, combien de personnes se couchent le cœur affligé, pensant aux factures qu'elles ne savent pas comment payer, aux diagnostics médicaux qui leur ont fait peur, aux nouvelles de violence qui blessent leur âme, aux crises familiales qui semblent sans solution. Peut-être que beaucoup de ceux qui m'écoutent en ce moment portent des douleurs que personne d'autre ne voit, mais qui sont trop lourdes à supporter. C'est pourquoi je prie aussi pour chacun d'entre eux. Que ton esprit visite chaque foyer, chaque chambre, chaque lit et apporte la sérénité. Que le poids de l'anxiété soit remplacé par la légèreté de ton repos. Que chaque larme cachée dans l'oreiller soit essuyée par la certitude que tu t'occupes de tout. Père bien-aimé, je supplie pour des rêves paisibles. Combien de fois nous nous couchons fatigués, mais notre esprit ne se repose pas. Les pensées se répètent comme un écho, rappelant les erreurs, apportant des peurs, créant des scénarios d'incertitude. Mais ce soir, je déclare dans la prière que mon sommeil sera réparateur, qu'aucune perturbation n'ait sa place dans mon esprit, que je ne sois pas assailli par des cauchemars, ni par des souvenirs douloureux, ni par des confusions émotionnelles, que mon repos soit complet, arrosé par la douceur de ta présence, comme le dit ta parole. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car Seigneur, toi seul me fais reposer en sécurité. Psaume 4, 8. Seigneur, je prie aussi pour les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées qui se reposent sous le même toit. Que chaque génération soit protégée par ta main. Que les enfants ne soient pas perturbés dans leurs rêves, que les jeunes ne se sentent pas perdus, que les adultes ne portent pas seuls le poids des responsabilités et que les personnes âgées ressentent le soulagement d'être en sécurité en toi. Que tous, sans exception, aient le cœur apaisé cette nuit. Père, je te demande la sérénité intérieure, que mon esprit soit libéré de toute agitation, que les soucis du lendemain ne me privent pas de ma paix aujourd'hui. Je sais que souvent, avant de m'endormir, mon esprit insiste pour me rappeler mes problèmes, le travail que je n'ai pas terminé, les disputes que j'ai eues, les décisions que je dois prendre. Mais ce soir,
je choisis de tout mettre devant toi. Je choisis de croire que le Seigneur est déjà présent dans mon avenir. Je choisis de croire que, pendant que je me repose, le Seigneur continue à œuvrer en ma faveur. Seigneur, garde aussi mes émotions. Souvent, le cœur est envahi par des sentiments d'angoisse, de solitude, de vide. Parfois, même entouré de gens, l'âme peut se sentir seule. C'est pourquoi je prie pour que ce soir, chaque vide soit comblé par ta présence. Que l'amour du Seigneur soit réel, palpable, indéniable. Que je puisse sentir que je ne suis pas seul, que ton Saint-Esprit habite en moi, me console, me fortifie et me soutient. Père bien-aimé, que cette maison soit un refuge de paix. Qu'aucune voix de l'ennemi n'ait de pouvoir ici. Qu'aucun esprit de confusion, de peur ou de division ne trouve sa place. Que cette maison soit marquée du sceau de ton esprit. Que l'atmosphère soit imprégnée de ta présence, au point que tout visiteur sente la différence en entrant. Que ta paix soit perceptible, que ta joie soit contagieuse et que ta protection soit inébranlable. Seigneur, je te prie également pour ceux qui, ce soir, n'ont pas de foyer sûr. Je pense aux personnes sans domicile, exposées au froid, à la violence et à l'abandon. Je pense à ceux qui dorment dans les hôpitaux, luttant contre la maladie. Je pense à ceux qui sont en prison, souvent oubliés par la société. Que ta main se tende sur eux. Qu'ils trouvent le repos même dans les conditions les plus difficiles. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas oubliés par toi. Père, cette nuit, je te demande la sérénité intérieure, mais aussi le courage d'affronter les jours à venir. Que mon repos ne soit pas seulement physique, mais aussi spirituel. Qu'au réveil, je sois renouvelé dans la foi, prêt à te faire confiance une fois de plus. Que je m'endorme avec la certitude que je suis gardé, aimé et protégé. Je remets entre tes mains ma vie, ma famille, mon foyer et mon repos. Couvre-nous de ton manteau protecteur. Entoure cette maison d'un mur de feu spirituel, afin qu'aucune force contraire ne puisse la franchir. Que les anges que tu as désignés soient prêts à chaque porte, à chaque fenêtre, à chaque coin. Que l'ennemi ne trouve aucune faille, que toute œuvre contraire soit défaite, et que cette nuit soit marquée par ta paix. Et quand je m'endormirai, Seigneur, que je ressente la légèreté d'un cœur soumis. Que je n'ai pas à lutter contre des pensées perturbantes, que chaque battement de mon cœur soit marqué par ta tranquillité. Que mes rêves soient visités par ta voix douce, me guidant, m'enseignant, me consolant. Que je me réveille demain non seulement reposé, mais aussi spirituellement fortifié, prêt à affronter la nouvelle journée sous ta grâce. Merci Père, car je sais que tu entends cette prière. Je sais que ta présence est réelle. Je sais que tes oreilles sont attentives aux cris de tes enfants. C'est pourquoi je me repose dans cette certitude. Je ne suis pas seul, je ne suis pas sans protection, je ne suis pas oublié. Je suis aimé, gardé et protégé par le Dieu Tout-Puissant qui veille sur moi-même pendant mon sommeil. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette nuit où le silence enveloppe la terre et où mon cœur cherche le repos en toi, je me présente une fois de plus devant ta présence. Après t'avoir remercié, confessé mes fautes et imploré ta protection, je veux maintenant remettre au Seigneur ma foi au milieu des afflictions, renouveler mon espoir pour demain et demander le renforcement spirituel pour les défis qui m'attendent encore. Père, le monde qui m'entoure est souvent marqué par la douleur et l'incertitude. Les nouvelles qui nous parviennent chaque jour sont porteuses de signes d'instabilité, de guerre, de maladie, de crise financière, de conflits familiaux. En moi aussi, je suis confronté à des tempêtes, des peurs qui tentent de m'ébranler, des pressions qui pèsent sur mes épaules, des afflictions qui semblent plus grandes que mes forces. Mais ce soir, je choisis de déclarer que ma foi est fondée sur toi et non sur les circonstances, car ta parole me rappelle. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Et parce que le Seigneur a vaincu, je suis aussi appelé à vaincre. Seigneur, je ne nie pas la douleur.
je ne ferme pas les yeux sur les problèmes, mais je crois que chaque larme qui coule sur mon visage est recueillie par tes mains, et que chaque blessure que je porte est soignée par ton amour. Je me repose dans la promesse que rien ne peut me séparer de toi. Comme le dit Romains 8, 38, 39, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est cette certitude qui soutient ma foi au milieu des afflictions. Père bien-aimé, je sais que la douleur d'aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire. Je sais que les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais que la joie vient au matin. Psaume 35. C'est pourquoi, même si les larmes coulent maintenant, je suis convaincu qu'un nouveau jour se lève. Un jour où l'espoir renaît, où la foi est renforcée, où ta bonté se révèle encore plus clairement. Tu es passé maître dans l'art de transformer les défaites en victoires, les douleurs en témoignages, les pertes en renouveau. Je m'accroche à cette vérité et je m'y repose. Seigneur, quand je pense aux difficultés, je me rends compte que je ne suis pas capable de les supporter seul. Combien de fois mes forces semblent s'épuiser et j'ai simplement envie d'abandonner. Mais alors je me souviens de ta promesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. C'est pourquoi je choisis de me glorifier dans mes faiblesses, car je sais que c'est en elles que ta puissance se manifeste de manière encore plus grandiose. Même lorsque je me sens petit, je sais que je suis soutenu par le Dieu Tout-Puissant, et c'est cette vérité qui me fortifie. Père, ce soir, je veux renouveler mon espoir pour demain. Je ne sais pas ce que le nouveau jour m'apportera. Il se peut que des défis se présentent, que des nouvelles inattendues surgissent, que je doive faire face à des situations que je n'ai jamais rencontrées. Mais je sais que je ne serai pas seul. Tu es déjà là, dans mon lendemain. Tu as déjà préparé le chemin, ouvert les portes, écrit chaque détail de mon histoire. Et parce que tu es fidèle, je peux dormir en paix et me réveiller confiant. Seigneur, je te demande de me fortifier spirituellement, que mon esprit soit comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte du fruit en saison et dont les feuilles ne se flétrissent pas. Psaume 1:3. Que je ne sois pas ébranlé par les tempêtes de la vie, mais que je reste ferme en toi. Que ma foi soit profonde comme des racines qui ne se brisent pas, et que même face à des vents violents, je reste debout, car je suis enraciné en Christ. Cher Père, fortifie mon esprit pour résister aux flèches enflammées de l'ennemi. Fortifie mon cœur pour qu'il ne se laisse pas abattre par les adversités. Fortifie mes mains pour le travail, mes pieds pour la marche, ma voix pour proclamer ta vérité. Que je sois revêtu de toute l'armure de Dieu pour résister aux jours mauvais et rester inébranlable. Éphésiens 6, 13. Que la ceinture de la vérité me soutienne, que la cuirasse de la justice me protège, que le bouclier de la foi éteigne tous les traits du malin, que le casque du salut garde mon esprit et que l'épée de l'esprit, ta parole, soit l'arme qui me donne la victoire. Seigneur, je te demande aussi que l'espoir ne s'éteigne pas en moi, que je ne cesse jamais de croire en tes promesses. Même lorsque la réalité crie le contraire, que je choisisse de faire confiance à ce que ta voix dit. Même lorsque tout semble perdu, que je me souvienne que tu es expert dans l'art de ressusciter ce qui était mort, d'apporter la vie là où il n'y avait que des cendres, de restaurer ce qui semblait impossible. Père, je repose dans la sécurité de ton amour. Ce ne sont pas mes efforts qui me garantissent la paix. Ce ne sont pas mes œuvres qui me sauvent. Ce n'est pas ma force qui me maintient debout. C'est ton amour qui m'entoure comme un bouclier. C'est ta grâce qui me relève quand je tombe. C'est ta miséricorde qui me renouvelle chaque matin. Je sais que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Ta houlette et ton bâton me consolent. Et cela suffit pour que je m'endorme en paix cette nuit. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui vivent des moments de détresse plus profonds, pour ceux qui ont perdu des êtres chers et ressentent le poids du manque, pour ceux qui font face à la maladie
et lutte contre des diagnostics difficiles. Pour ceux qui portent des blessures dans leur âme, des blessures émotionnelles que personne ne voit, mais qui saignent en silence. Père, visite chaque cœur affligé et répands sur eux l'espoir qui ne vient que de ton esprit. Que tous puissent connaître le réconfort que je recherche moi-même en ce moment, la certitude que le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Cette nuit, je choisis de croire que la victoire est déjà assurée en Christ. La croix n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle histoire. La résurrection est la preuve que la vie triomphe toujours de la mort, que la lumière triomphe toujours des ténèbres, que l'espoir triomphe toujours du désespoir. Je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ, Romains 8, 37. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une vérité qui soutient ma foi, qui apaise mon cœur et qui renouvelle mes forces. Père bien-aimé, que cette nuit soit marquée par un renouveau spirituel. Que pendant mon sommeil, je sois fortifié, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Que mon cœur se réveille rempli de foi, mon esprit rempli d'espoir et mon âme remplie de courage. Que le nouveau jour ne soit pas seulement une page de plus, mais une occasion de vivre en toi, de témoigner de ton amour, de proclamer ta fidélité. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière de ce soir en disant « Je te fais confiance, même dans les afflictions. Je me repose en toi, même dans les incertitudes. Je me fortifie en toi, même dans la faiblesse. Car je sais que tu es un Dieu qui tient ses promesses, qui n'abandonne pas ceux qui te cherchent, qui soutient ceux qui ont confiance en ton nom. En toi, je trouve la foi au milieu des afflictions. En toi, je trouve l'espoir pour demain. En toi, je trouve la force spirituelle pour continuer. C'est pourquoi je m'allonge en paix et je dors confiant, sachant que le Seigneur prend déjà soin de mon aujourd'hui et aussi de mon demain. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette nuit où mon âme se repose déjà en ta présence, je ne veux pas me limiter à moi-même. Je ne veux pas que ma prière se limite à mes besoins, à mes douleurs et à mes rêves. Je veux élever ma voix devant ton trône en faveur de mon prochain, en me souvenant que ta parole nous enseigne, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6, 2. C'est pourquoi, Seigneur, je viens intercéder pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans l'affliction, pour ceux qui ont besoin d'une intervention divine qui dépasse ce que les yeux humains peuvent voir. Père, je me souviens des nécessiteux, des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées qui, cette nuit, n'ont pas de toit sûr, qui ne savent pas d'où viendra leur prochain repas, qui affrontent le froid ou la chaleur intense sans protection. Je me souviens de ceux qui vivent dans des régions d'extrême pauvreté, oubliés par la société, mais jamais oubliés par le Seigneur. Je prie pour que ton amour les atteigne, qu'il y ait une provision surnaturelle, que des portes s'ouvrent, que des cœurs généreux soient poussés à partager, et que, même dans les conditions les plus difficiles, ils ressentent la présence d'un Dieu qui n'abandonne jamais. Seigneur, j'intercède également pour les malades. Il y a des personnes qui sont actuellement alitées dans des lits d'hôpital, reliées à des appareils, écoutant des diagnostics médicaux qui les ont laissés sans espoir. D'autres font face à des maladies silencieuses chez elles, portant des douleurs physiques ou émotionnelles qui ne sont pas visibles aux yeux de tous, mais qui font profondément mal. Je prie pour que ton pouvoir de guérison se manifeste. Comme Jésus l'a déclaré, « Je suis le Seigneur qui te guérit » Exode 15, 26. Je crois que le même Christ qui a touché les aveugles, relevé les paralytiques et ressuscité les morts, agit encore aujourd'hui. C'est pourquoi je crie, touche chaque malade, restaure chaque corps, renouvelle chaque esprit, fortifie chaque cœur. Que même pendant leur sommeil, les malades ressentent le baume de ta présence qui leur apporte du réconfort. Cher Père, je me souviens aussi de ceux qui sont en deuil. Combien vont se coucher aujourd'hui, l'âme déchirée par la nostalgie de quelqu'un qui est parti? Combien regardent un lit vide, une place à table qui ne sera plus occupée, des souvenirs qui sont encore si vivants qu'ils semblent blessés comme des épines. La douleur de la perte est profonde, Seigneur, et seul ton esprit peut réconforter. Je prie pour que le Consolateur, le Saint-Esprit, enveloppe chaque cœur en deuil cette nuit. Qu'ils se souviennent de la promesse que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, 4. Que l'espoir de l'éternité soit comme une lumière au milieu de l'obscurité du manque. Seigneur, j'intercède encore pour les perdus, ceux qui n'ont pas encore reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur. Combien vivent dans l'errance, à la recherche d'un sens, essayant de combler le vide par des plaisirs passagers, des conquêtes matérielles ou des distractions qui ne les satisfont jamais. Combien se lèvent chaque jour sans espoir, sans but, sans paix. Je prie pour eux, Seigneur. Je prie pour que ta grâce les atteigne. Que quelqu'un leur parle de ton amour, qu'ils aient une véritable rencontre avec Christ, que le voile soit retiré de leurs yeux et qu'ils soient sauvés. Ta parole déclare que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Et je crois qu'il n'y a pas de cœur si éloigné qu'il ne puisse être atteint par ta miséricorde. Père, je crie aussi pour les foyers en conflit, des familles divisées par des querelles, des ressentiments, des addictions, des trahisons, des paroles qui blessent et un silence qui fait mal. Combien de maisons qui, de l'extérieur, semblent solides, mais qui, à l'intérieur, s'effondrent. Combien d'enfants qui ne parlent plus à leurs parents, combien de couples qui dorment côte à côte, mais dont les cœurs sont séparés par des murs invisibles. Seigneur, je prie pour que ton amour entre dans ces foyers, qu'il y ait réconciliation, pardon, guérison émotionnelle, que chaque famille soit restaurée par ta grâce, car c'est toi qui as institué la famille comme fondement de la vie. Qu'il y ait la paix dans les foyers, que le dialogue soit restauré, que la confiance soit rétablie et que l'amour refleurisse. Seigneur, je me souviens aussi de ceux qui souffrent en silence, ceux qui, même entourés de gens, se sentent seuls, ceux qui cachent leurs larmes pour ne pas inquiéter personne, ceux qui sourient à l'extérieur, mais qui sont brisés à l'intérieur. Combien sont en proie à la dépression, à l'anxiété, à l'angoisse, aux crises de panique, et ne trouvent pas la force de demander de l'aide. Père, touche ces vies cette nuit. Répands sur elles ta paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, 7. Montre-leur qu'elles ne sont pas seules, que tu es un Dieu présent, un ami constant, un refuge sûr. Seigneur bien-aimé, j'intercède également pour ceux qui travaillent en cette nuit, pendant que le monde se repose. Pour les médecins, les infirmières, les chauffeurs, les policiers, les pompiers, les gardiens, les travailleurs qui subviennent aux besoins de leur famille, dans des horaires qui exigent tant de sacrifices. Que le Seigneur les garde, les fortifie et leur donne la paix au milieu de leur routine épuisante. Qu'ils sentent que, même au milieu de l'effort humain, il existe un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, mais veille sur chacun de ses enfants. Psaume 121, 4. Père, je prie pour les nations, pour les autorités, pour les gouvernants. Qu'il y ait une sagesse venue d'en haut, que les décisions soient prises en faveur de la justice, de la paix, de la dignité humaine. J'intercède pour les régions en guerre, pour les peuples persécutés, pour les innocents qui souffrent. Que ton Saint-Esprit apporte du réconfort aux victimes, qu'il suscite des dirigeants intègres et que ta souveraineté se manifeste au milieu du chaos. Seigneur, ce soir, j'élève ma voix non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont besoin de ton intervention. Je sais que tu entends la prière d'intercession. Je sais que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5, 16. C'est pourquoi, même sans connaître chaque nom, chaque histoire, chaque détail, je prie en croyant que tu sais, que tu vois, que tu réponds. Père, pendant que je me repose, que ta main agisse en faveur des nécessiteux, des malades, des personnes en deuil, des perdus et des affligés. Que chacun ressente ce soir la chaleur de ton étreinte, le souffle de ta présence, le réconfort de ta voix. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, car il existe un Dieu qui veille, qui voit et qui aime. Et ainsi, Seigneur, je termine cette intercession avec un cœur confiant. Je sais que ma voix, unie à tant d'autres qui te cherchent cette nuit, s'élève comme de l'encens doux devant ton trône. Et je crois qu'en réponse, le Seigneur répandra la paix, la guérison,
le salut et la consolation. Amen. Seigneur bien-aimé, nous arrivons ensemble à la fin de cette prière nocturne, et mon cœur s'incline devant toi avec une profonde gratitude. Cette journée, avec ses couleurs, ses sons, ses rencontres et ses malentendus, est maintenant remise entre tes mains. Rien de ce que j'ai vécu aujourd'hui n'a échappé à ton regard attentif. Rien ne s'est produit en dehors de ton dessein éternel. C'est pourquoi, Seigneur, avant de fermer les yeux pour me reposer, je veux terminer cette journée en consacrant tout ce que je suis et tout ce que j'ai fait devant toi. Merci, Père, pour les moments de joie qui ont illuminé mon âme, pour le sourire inattendu de quelqu'un dans la rue, pour l'étreinte d'un membre de ma famille, pour le geste de bonté qui a réchauffé mon cœur. Merci aussi pour les petites victoires de la journée, celles que personne n'a peut-être remarquées, mais qui ont été significatives pour moi. La patience dont j'ai fait preuve dans une situation difficile, la décision de pardonner alors que j'aurais pu garder rancune, le courage de continuer même lorsque la fatigue semblait me dominer. Dans chaque détail, je vois ta main qui me soutient. Merci aussi, Seigneur, pour les combats que j'ai menés. Ils n'ont peut-être pas été faciles, ils ont peut-être laissé des traces de fatigue dans mon âme. Mais je sais que même eux avaient un but. La douleur que j'ai ressentie a été un terrain fertile pour apprendre la résilience. L'attente que j'ai vécue m'a enseigné la patience. Les questions sans réponse ont fait place à la foi. Et c'est pourquoi ce soir, je te remercie aussi pour les difficultés, car je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Romains 8, 28. Seigneur, je consacre maintenant devant toi chaque mot qui est sorti de ma bouche aujourd'hui. Que les bonnes paroles soient rappelées comme des graines de vie et d'espoir, et que les paroles irréfléchies soient couvertes par ton pardon et transformées en apprentissage. Je consacre également les pensées qui ont occupé mon esprit, celles qui ont été édifiantes. Je te demande de les garder. Celles qui ont été lourdes ou inutiles, je te les confie afin qu'elles soient purifiées en ta présence. Je consacre également les émotions que j'ai ressenties, les joies, les tristesses, les peurs et les rêves. Tout, Seigneur, je le remets entre tes mains. Que rien de cette journée ne soit perdu, mais que chaque instant se transforme en matière première pour ma transformation continue. Car je ne veux pas être le même demain. Je veux me réveiller renouvelé, plus semblable au Christ, plus rempli de ton amour, plus ferme dans ta parole. Comme il est écrit, « Et nous tous, le visage découvert, reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire, à l'image même du Seigneur, par l'Esprit du Seigneur. » 2 Corinthiens 3, 18. Père, ce soir, je veux aussi te louer pour tes œuvres, te louer pour la création qui m'émeut encore quand je contemple le ciel étoilé, pour la nature qui continue de respirer ta gloire, même au milieu de l'agitation de la ville. Je te loue pour les miracles silencieux qui se produisent chaque jour, le cœur qui bat sans que j'aie besoin d'y penser, l'air qui remplit mes poumons, la terre qui donne des fruits, la pluie qui arrose les champs, le soleil qui réchauffe et la lune qui éclaire. Je te loue pour la vie qui pulse, pour l'espoir qui renaît et pour l'amour qui ne faillit jamais. Et maintenant, Seigneur, avec toute la sincérité de mon âme, je crie pour une transformation continue. Je ne veux pas me contenter d'une foi tiède, d'une vie spirituelle superficielle, d'un cheminement superficiel. Je désire être façonné chaque jour, même si cela signifie être confronté, élagué, mis au défi. Je souhaite que tu arraches de moi ce qui ne te plaît pas et que tu plantes dans mon cœur ce qui reflète ta gloire. Que je sois moins moi-même et plus toi. Que mes yeux voient comme tes yeux voient. Que mes mains touchent comme tes mains touchent. Que ma bouche parle comme ta voix parle. Père, ce soir, je réaffirme mon abandon total. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce dont je rêve, je le remets entre tes mains. Je ne veux rien garder pour moi. Je crois que tu sais ce qui est le mieux, que tes voix sont plus élevées que les miennes, que tes pensées sont plus grandes que les miennes. Ésaïe 55, 9. Je réaffirme également mon amour. Même s'il est petit face à ton amour infini, il est sincère, il est vrai, et je souhaite qu'il grandisse chaque jour davantage. Je réaffirme ma confiance.
Même lorsque je ne comprends pas, je choisis de croire que tu es aux commandes. Et ici, Seigneur, je veux parler non seulement à moi-même, mais aussi à chaque cœur qui prie avec moi ce soir. Combien d'entre nous, hommes et femmes, âgés de 30 à 65 ans, arrivons à la fin de la journée avec le poids des responsabilités, les marques de la fatigue, les cicatrices de choix difficiles? Combien d'entre nous, en 2025, regardons autour de nous et voyons un monde en accélération, plein de nouvelles lourdes, de pression sociale, d'incertitude quant à l'avenir? Mais dans cette prière, ensemble, nous choisissons de nous reposer dans le Seigneur. Nous choisissons de renouveler notre espérance. Nous choisissons de croire que la grâce du Seigneur est suffisante pour nous soutenir aujourd'hui et pour toujours. Et ainsi, Père, je termine cette journée par une déclaration de foi. Je te fais confiance. Même si les vents soufflent dans la mauvaise direction, même si les nouvelles sont décourageantes, même si les larmes coulent encore sur mon visage, je fais confiance. Je fais confiance parce que je sais en qui j'ai cru et je suis sûr que tu es puissant pour garder mon trésor jusqu'au jour final. 2 Timothée 1,12. C'est pourquoi je dis maintenant avec conviction, je m'en remets à toi, je me consacre à toi, je me repose en toi. Demain sera un nouveau jour et je me réveillerai avec la certitude que le Seigneur est avec moi. Je suis aimé, je suis gardé, je suis soutenu par le Dieu qui ne faillit jamais.